Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors ici, ça va être un tirage intemporel, donc pour savoir comment sera votre enfant, votre futur enfant. On va essayer de voir sa personnalité, ses caractéristiques, voilà, ses qualités, mais aussi ses défauts, ses blessures, parce qu'il y a pas que des choses positives que je vais vous dire. Bon, alors même si rien n'est encore inscrit sur le marbre, vous allez pouvoir vous faire une petite idée sur la personne en fait. Voilà. Alors je fais 4 possibilités, comme ça il y a plus de choix. Le premier, ce sera ici, avec la pierre du soleil. Le deuxième, rose des sables. Le troisième, une akite. Et la quatrième, avec l'apophilite. Voilà. Donc je vous laisse le temps de réfléchir, de ressentir le tas de cartes qui vous parlent le plus en fonction de votre futur enfant ou de votre enfant. Et puis on va commencer le tirage tout de suite. Alors pour les personnes qui ont choisi le premier tas, on va voir ensemble donc la personnalité de votre futur enfant, ses caractéristiques, mais aussi ses défauts. Je ne vais pas vous dire que des choses positives. Voilà. Donc avec ces pierres là, la lune, la pierre de soleil, la labradorite et puis la cyanite. Ici, il y a un besoin de se protéger des influences néfastes extérieures, de s'enraciner. Ça peut être aussi une personne, donc un enfant ou une personne éponge aux émotions des autres et de soi-même. De cultiver sa joie de vivre, sa confiance en lui, en elle, voilà, son soleil intérieur et son estime de soi au niveau du plexus solaire. Voilà ce que je peux vous dire avec les pierres. On va commencer le tirage avec les cartes. Ouais. Donc la première carte, je ne sais pas si vous voyez, avec le carré. Alors ici, le carré, je ressens comme une personne assez terre-à-terre, qui aspire à construire, qui peut manquer parfois de flexibilité et qui a peut-être des œillères. Euh, Ici, avec ce carré, je vois une fenêtre comme pour fuir. Alors voilà, on ne va pas s'arrêter là, hein, c'est juste un petit aperçu. Donc c'est par rapport à ce symbole, moi je ressens ce genre de choses. Je peux ne pas tout voir et je peux aussi me tromper. Alors ensuite, vous avez le scorpion. Donc c'est peut-être une personne, enfin un enfant qui sera scorpion ou qui aura les caractéristiques du scorpion, peut-être un ascendant ou la lune ou peut-être rien, mais qui aura les caractéristiques du scorpion, c'est-à-dire la ténacité, l'érotisme, quelqu'un d'érotique, de tenace, de mystérieux, de d'énigmatique. Moi, j'ai l'impression que ça sera une personne avec du magnétisme, attirée par le rapport charnel, qui sera très énigmatique, qui ne se dévoilera pas forcément très facilement, ou alors pas du tout, ou peu, euh, qui gardera beaucoup de secrets et de choses en elle. Alors nous avons avec la rune Redo, je vais mettre ça comme ça. Alors Redo, ici on parle de justice, de loi, d'honneur, de droiture. Alors peut-être qu'il sera mis à l'épreuve, ou sera intéressé par tout ce qui touche à la loi et à la justice. Voilà, je pense qu'il sera mis aussi à l'épreuve au niveau de sa droiture
et son sens de l'honneur. Alors ici, nous avons donc l'éclosion. Alors l'éclosion, donc ici j'ai l'impression qu'il devra peut-être accoucher de lui-même, sortir de ses propres ténèbres pour faire sortir tout le meilleur en lui, en elle. Je vais dire elle, je vais dire elle pour parler d'une personne. Donc voilà, l'enfant, voilà, cette personne devra sortir tout le meilleur qu'elle a en elle, d'aller de l'avant, de s'éveiller et de manifester ses talents, parce que ça sera quelqu'un de créatif, j'ai l'impression. Alors ici nous avons deux couleurs. J'ai demandé une couleur, mais deux couleurs sont sorties. Nous avons le pourpre. Alors, nous avons le pourpre, nous avons le vert kaki. Alors, avec le pourpre, la couleur pourpre, il y a comme une sortie brutale de chaos. Euh, et dire oui à la vie. Donc il y a une sorte de désactivation des démons intérieurs qui nuisent et elle sera aidée par l'univers, la puissance céleste. Elle sera aidée pour se sortir de certaines situations ou certains comportements qui lui seront néfastes. Avec le vert kaki, ça sera une expérience de l'amour inconditionnel. On va lui demander d'être capable d'aimer sans rien attendre en retour et d'accepter l'amour qui fait grandir. Voilà. Ça va être une clarification de ses pensées et d'attitudes pour sortir de certains cercles vicieux ou de dépendance comme le sexe, amour, pouvoir, argent. Voilà, c'est sortir d'une certaine dépendance ou certains schémas toxiques. Voilà, il va passer, la personne, l'enfant, passera par des périodes un petit peu douloureuses et un peu compliquées, je pense, dans dans ce tas-là. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, rien n'est encore inscrit, donc faut pas trop s'inquiéter. Alors ici, il y a la guérison. Donc ça, c'est une personne qui réussira à guérir, une personne qui aura du magnétisme peut-être, qui voilà, qui réussira à guérir en fait de ses démons peut-être. Nouveau schéma, c'est une personne qui n'aura pas peur de recommencer, de prendre de nouveaux chemins. Voyager en sécurité, donc un enfant voilà, une personne qui aimera voyager ou qui bougera pas mal. La joie, donc c'est au fond d'elle, je pense que voilà, elle sera joyeuse, gaie, on parle de joie, donc elle va expérimenter voilà, cette énergie de la lumière en elle, la joie, une personne joyeuse qui aimera voyager, qui n'hésitera pas à prendre de nouveaux chemins, à faire, voilà, à faire de nouveaux départs, un nouveau recommencement. Alors ensuite, avec ces trois cartes, le 10 de Pentacle, le Soleil et la Reine de Pentacle. Alors ici, on voit une personne très généreuse, brillante, hein, joviale, avec la joie, ça insiste encore plus. Une personne lumineuse, insouciante peut-être, voilà, qui devra expérimenter, voilà, qui devra réveiller son enfant intérieur,
qu'il y aura un lien spécial aussi avec la famille de sang ou de cœur, ou les amis proches, très important pour elle, qui a beaucoup d'influence pour elle, et qui vivra dans l'abondance, qui connaîtra une belle réussite. L'abondance en général, hein, ça peut être autre chose que les finances. En tout cas, il aura une famille de cœur très importante, où la famille, en tout cas, sera très importante pour, pour lui, on va dire lui, l'enfant. Alors, j'ai demandé pour les blessures aussi, même si voilà, on a plusieurs blessures, on va tout le monde expérimente les blessures, différentes blessures, mais voilà, j'en ai demandé une qui sera plus importante que l'autre ou qui se détachera plus des autres. Donc, ça sera la blessure de la loyauté. Et vous avez la créativité. Donc, ça sera un enfant euh, qui aura des difficultés pour certains, euh, au niveau de se découvrir, de découvrir son moi véritable. Voilà, c'est être loyal envers... la loyauté, c'est loyal envers, par exemple, sa famille. Euh, il aura peut-être un problème de loyauté, c'est-à-dire que il ne va pas, il va peut-être pas s'autoriser à, à faire mieux ou différemment de sa famille, de ses liens de cœur, par loyauté. Et il ne s'autorisera pas à être complètement lui-même euh, par rapport à sa famille, aux personnes, aux personnes chères pour lui. De peur de détruire cette loyauté, en fait, de ne pas dépasser, les dépasser, en fait. Alors, on parle de créativité pour transcender cette blessure de loyauté. La créativité qui va lui permettre d'en finir avec la douleur, la souffrance, pour donner naissance à quelque chose de neuf, une éclosion, renaître à soi-même, de se découvrir, se redécouvrir, afin de transcender cette blessure de loyauté. Alors ensuite, il y a le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors ici, c'est peut-être son enfant intérieur à retrouver, ou alors c'est un fils qui sera important pour lui, pour l'enfant, pour la personne. Euh, il y a aussi le respect des règles, il y a la hiérarchie qui sera important, le respect des traditions, euh, les valeurs culturelles également. Euh, il va falloir qu'il travaille dessus parce que ça sera très important pour lui. Le respect des règles. Le respect des règles, je ne vous l'ai pas montré en fait, je suis passée du coq à l'âne. Voilà, donc par rapport au fils, c'est ça, c'est peut-être une guérison de son enfant intérieur aussi, ou alors un fils qui sera très important pour lui. Il y a le respect des règles, donc c'est ça. Donc vraiment les valeurs traditionnelles, son éducation sera très ancrée en lui, en cet enfant. Alors ce qu'il va expérimenter, c'est les étapes création, intériorité, soi, sérénité, l'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, navigues au calme malgré la tempête dehors.
Donc il va passer par certaines étapes pour retrouver son soi véritable, sa créativité, son épanouissement. Comme tout le monde, hein, on peut dire ça comme ça, mais voilà, lui, ça sera plus important. Ça sera vraiment, il va vraiment passer par des étapes bien spécifiques. Alors aussi, on parle de Shanti. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Donc on va lui apporter, je pense qu'il sera bien guidé par l'univers, bien guidé par ses guides, pour pouvoir se débattre de toutes ces difficultés et de tous ces schémas toxiques en fait, qu'il aura l'habitude de, de, de faire, quoi, d'avoir. Avec Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc là, on va lui demander d'expérimenter l'amour véritable et le fait de donner et de recevoir de façon équitable. Il va peut-être connaître aussi un grand amour qui va l'aider dans sa vie. Alors ensuite, il y a la convoitise et la sérénité. Donc ça sera une personne très convoitée, hein, je pense, une belle personne, séductrice, sensuelle, qui aura une beauté physique. Ça sera peut-être un hédoniste, une hédoniste, parfois envieux, où les apparences seront assez importantes. Avec la sérénité, je pense qu'il va, à un moment donné, se transcender, prendre un nouveau départ, prendre conscience de ses vieux schémas, en fait, et partir vers un nouveau chemin qui lui ressemble plus et qui sera beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus gai, beaucoup plus sympa, beaucoup plus léger. Alors, ses vies antérieures maintenant, la personne, donc l'enfant vient de navire, et il va expérimenter maintenant dans cette vie, l'Asie. Donc les navires, donc peut-être que voilà, il a une relation particulière avec la mer, les bateaux, ou les émotions aussi. Une personne qui sera dans les émotions, mais l'Asie ici nous parle de blocage émotionnel également. Donc pour certains. Là, on parle de secret, de pudique, d'être pudique, et surtout de réprimer ses émotions, ses opinions dans cette vie. Voilà. Peut-être il aura une fascination pour la culture asiatique. En tout cas, ici, il va devoir expérimenter l'ouverture aux émotions et exprimer ses croyances et sentiments aux proches afin d'approfondir les relations, pour pouvoir approfondir les relations qu'il pourra avoir dans sa vie. Donc voilà, une personne qui va avoir certaines difficultés à s'ouvrir véritablement aux autres. Alors ensuite, nous avons le porc-épic qui nous parle d'enthousiasme, spontanéité, optimisme, aide à retrouver son innocence et son âme d'enfant. Donc ça fait 2 fois qu'on parle de son âme d'enfant, avec le fils peut-être. La gaieté, la joie. Il y en a tellement là. Guérison. Donc il va passer, je pense que la personne, voilà, l'enfant va passer par des périodes un peu spéciales. Euh, donc ça serait quand même une personne enthousiaste, hein, spontanée, optimiste. Euh, je dirais pas innocente, mais voilà. Je pense que voilà, elle va devoir
passer par certaines difficultés, par certaines étapes pour retrouver son moi véritable et rentrer complètement dans l'amour véritable, dans l'amour authentique et surtout l'amour de soi, son amour propre, son estime. Alors ici, alors voilà, je vous ai dit, hein, comment dire, je dis pas que du positif, je dis aussi des choses qui font pas forcément plaisir. Et c'est vrai que à, j'ai une facilité aussi à voir certains détails qui ne font pas forcément plaisir concernant les gens. J'ai cette facilité à voir un peu les travers des autres. Donc, excusez-moi encore. Voilà, ça reste un tirage général, surtout ne l'oubliez pas. Ça va pas parler à tout le monde et puis voilà, ça ne résonnera pas pour tous. Alors il aura ses défauts, j'ai demandé un défaut ou une qualité qui ressortira. Donc là c'est un défaut qui est ressorti. C'est le pouvoir à l'envers qui parle d'échec, d'antipathie et de pauvreté. Donc je pense que c'est un enfant, une personne qui expérimentera certains schémas un peu toxiques et qui devra se transcender, voilà, qui sera guidé. Hein. Cette personne, c'est un enfant qui sera vraiment guidé euh, par l'univers, hein, mais il devra expérimenter certaines choses un peu compliquées. Alors, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vécu dans son enfance et qui peut peut-être faire comprendre un peu ses réactions d'après, en tant qu'adulte. Donc là, il y a le cavalier de coupe, le 7 de coupe et la force à l'envers. Ici, alors ici, on parle de déséquilibre émotionnel. Il y a comme une fuite. Il y a une sorte de carence affective émotionnelle. Il y a une blessure ancrée profondément. Et donc peut-être que ça a engendré quelques difficultés ensuite pour son évolution. Il a vécu peut-être certains traumatismes. Il va vivre certains traumatismes qui va profondément le blesser et s'ancrer en lui. Je pense que c'est vraiment une personne qui, euh, qui s'imprègne facilement des énergies d'autrui et, je, voilà, ça ne facilitera pas forcément enfin, pas son évolution, mais son expérience de vie, quoi. Mais on voit quand même quelqu'un qui est joyeux, qui a son enfant intérieur euh, présent et qui a envie de vivre et qui a envie de dépasser toutes ces difficultés. Voilà, qui réussira à dépasser toutes ces difficultés parce qu'il va passer par des étapes différentes. Donc voilà pour les tirages. Le premier tirage, prenez ce qui résonne en vous. Ça reste un tirage général, ne l'oubliez pas. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé ou parlé. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais passer au deuxième tirage. À bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, avec la rose des sables, l'aigle marine, le cristal,
la boule de cristal. Et l'œil de Shiva. Alors ici, on parle de fluidité, de, comment dire, de clairvoyance. On parle ici de clairaudience, de parapsychologie, de voir au-delà de l'apparence, des apparences. Il y a aussi un réel besoin de s'ancrer. Je pense que ça sera un enfant un petit peu dans la lune, tête en l'air, qui se demandera mais qu'est-ce que je fais là quoi? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Euh, voilà, qui, euh, qui expérimentera en fait le fait de devoir sortir de certaines illusions. Il y a aussi pierre de protection, donc qui va devoir se protéger avec l'œil, voilà, une pierre de protection. Je pense que voilà, ce sera une personne, un enfant sensible, hein, très sensible, hyper émotif, euh, qui sera connecté, qui sera connecté au spirituel dans le monde physique. Alors, on va commencer avec le tirage. Donc ici, nous avons la croix. Alors ici, la sensation, en fait, je ressens beaucoup d'hésitation, différentes options, l'éclectisme, plusieurs vies peut-être en une, directions différentes. Il y a aussi l'idée de sacrifice, de porter sa croix. Il y a peut-être un oubli de soi aussi, de sacrifice, de régénérance, je ne sais plus, de guérison. Il y a une histoire de guérison aussi. Donc ça, c'est peut-être une personne qui sera vraiment généreuse, qui passera les autres avant elle-même, qui, euh, qui aura peut-être des difficultés à prendre des décisions également, ou voilà, qui aura plusieurs vies en une, c'est possible aussi. Alors ici, on parle de l'aguse. Donc l'aguse, c'est tout ce qui est haut, les émotions, la voyance, c'est aussi l'évolution, le plan physique, spirituel, la créativité. C'est une rune qui parle d'évolution, voilà, voilà, une personne qui est en recherche de perfection, de grandir, de se transformer. Euh, voilà, c'est une transformation aussi tant sur le plan physique que spirituel. On parle ici de croissance et de guérison, de lutte aussi contre ses propres émotions qui pousse à aller de l'avant. Donc c'est vraiment une personne qui va aller de l'avant, qui va se pousser à, à aller contre ses peurs, à se dépasser. Une personne très sensible, très connectée, vraiment qui aura des capacités depuis l'enfance, hein, je pense, puisqu'on parle d'enfant, qui sera vraiment très très pas forcément conscient, hein, mais voilà, qui sera connecté dans la lune, beaucoup dans sa lune, je pense. Alors, et si on parle de taureau, donc ça sera peut-être un signe de terre, ou alors sa lune en terre, son ascendant en terre, ou une caractéristique en terre. Donc ici on parle de gourmet, sensualité, beauté, donc une personne, une belle personne, euh, aimant la vie, l'esthétisme, un enfant voilà, esthétique, pas sensuel, mais charmeur hein, aussi, coquet, coquet, ouais. Une personne, un enfant, une enfant coquette, coquet.
Alors ici, on parle de l'affrontement. Ce qu'elle va devoir expérimenter, c'est l'affrontement. Quelqu'un, peut-être un enfant ou dans l'adolescence, hein, ou voilà, une personne qui aura beaucoup de colère, d'agressivité en elle, qui devra équilibrer. Voilà, c'est comme une révolte intérieure qui, voilà, elle va peut-être attirer ce genre d'expérience afin de la transcender, de la transmuter, voilà, en une énergie plus créative et qui sera formatrice et positive. Donc quelqu'un qui a vraiment quelque chose d'agressif, quoi, voilà, là, une colère, quelque chose qui va pas, qui va falloir, elle va devoir faire ressortir et travailler dessus. Ça risque d'être intense. Alors, ensuite, nous avons le blanc. Nous avons le blanc ici. Ça nous parle ici d'innocence, de pureté, d'ignorance aussi. On parle aussi d'une personne qui sera discrète peut-être, mais qui saura en fait lever le voile de l'ignorance, qui pourra éclaircir la vision aux autres, qui ouvrira une certaine conscience, qui réussira à défricher toutes sortes de nouveaux chemins, qui défrichera tous différents chemins et qui sera capable d'éclaircir la vision de certaines personnes. Voilà, une certaine conscience. Alors, ce serait une personne romantique. Ce serait une personne romantique, sensuelle, on parle de sensualité, donc 2 fois. Sensualité, sensualité, donc charmante, charmeuse, charmant, charmeux, euh, sensuel, avec, avec une énergie yin euh, importante, protection psychique, donc il va devoir se protéger aussi. Si c'est une personne connectée au spirituel, une personne sensible et émotive, elle devra apprendre à se protéger. L'amour véritable vient à moi, donc une personne qui va connaître le grand amour et qui va aussi apprendre à s'aimer elle-même et à faire en sorte d'être son propre amour, finalement. Alors ensuite, avec l'empereur, le 10 de coupe et le 6 de pentacle, ici c'est peut-être voilà, quelqu'un, une personne, un enfant qui à un moment donné était par exemple le receveur ou qui aura peut-être eu une sensation d'infériorité, mais qui, à un moment donné, retrouvera dans sa vie un équilibre et deviendra vraiment le donneur, voilà, euh, elle va réussir à s'équilibrer entièrement dans la vie et qui retrouvera un équilibre par rapport à la loi du donner et du recevoir pour devenir un être épanoui, fiable sur d'elle-même, prospère et abondant avec l'empereur et surtout avec une estime de soi retrouvée. Alors, quelles sont ces blessures? On en a plusieurs, hein, tout le monde expérimente plusieurs blessures, mais là, ce qui sera plus important
ou voilà. Ce qui est ressorti en tout cas dans ce tirage, c'est je reprends mes reproches. Je reprends mes reproches et le pardon. Comment je fais? Hop, je mets ça là. Donc, ça sera une personne qui va expérimenter, voilà, je reprends mes reproches et c'est le fait que, voilà, les parents ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu comme ils pouvaient. Et, et souvent, ils répètent les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes schémas d'éducation que leurs propres parents. Ou alors, ils ont fait le contraire, en voulant éviter les erreurs qu'ont fait les parents, les parents. Et en fait, dans les deux cas, il y a le juste milieu qui a manqué. Donc, il y a eu un déséquilibre au niveau de l'éducation. Voilà. Et en fait, il est important de prendre conscience que les parents ont fait de leur mieux à ce moment-là. Et grâce au pardon, ça permettra de se détacher de ces vieilles blessures et de ces expériences douloureuses pour permettre une libération du passé et pour pouvoir enfin avancer librement et légèrement, plus légèrement, quoi. Pouvoir enfin se détacher de ce passé qui a été contraignant et qui a pu, pour certains, causer beaucoup de tort, pas mal de tort assez longtemps. Voilà, c'est l'idée que voilà, c'est les parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait de leur mieux, mais n'ont pas réussi à trouver l'équilibre dans leur éducation et que ça a faussé, ça a faussé l'éducation et que ça a fait pas mal de dégâts, quoi, hein. Comme beaucoup, comme tout le monde, hein, comme souvent. Donc en tout cas, voilà, c'est ça. Les reproches, je reprends mes reproches. Alors ensuite, on parle de faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, ou vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc ce sera peut-être une personne qui aura besoin de faire beaucoup d'exercices, de faire du sport, de la danse, de la natation. Une personne qui sera forte aussi physiquement, qui aura des capacités au niveau sportif peut-être. Alors une personne équitable, être équitable. Je pense qu'il y a du balance un peu là-dedans. Ça me parle beaucoup de balance aussi, romantisme, sensualité, l'amour, je sais pas, il y a une sorte de balance là. Ça me fait penser à la balance. Donc être équitable. Donc là, ça va être une personne qui va trouver l'équité, essayer de se remettre en question aussi, qui est une personne qui se remettra beaucoup en question. Une personne juste et qui trouvera et qui essaiera toujours de trouver un équilibre, toujours un équilibre, de, de, de trouver le juste milieu dans tout ce qu'elle fait. Et avec les gens aussi. Ce sera peut-être un beau médiateur hein, également. Une personne diplomate peut-être. Voilà. Alors ici, on parle du yin à l'envers. Alors là, c'est dommage parce que c'est à la fois une personne hyper sensible, hyper émotive, qui a son intuition très développée, accrue, et en même temps, il y a le yin à l'envers. Donc, ça veut dire euh, elle refuse cette partie-là au fond d'elle-même. Et il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. Le fait de s'accepter tel qu'on est, de, d'accepter le fait que
la sensibilité et l'émotivité n'est pas un défaut, mais une qualité. Et c'est aussi le fait de ne pas être esclave, en fait. De ne pas être esclave de cette hypersensibilité, hyper-émotivité. Donc peut-être inconsciemment ou voilà, elle refuse cette partie-là parce que ça lui fait beaucoup de mal, ça peut lui faire beaucoup de tort. Mais là, ça va être un travail à faire sur elle-même, un travail de développement personnel. Je ne dis pas en tant que petit enfant ou adolescent, hein. Voilà, mais quand ça sera le temps pour cette personne, cet enfant, elle suivra un chemin spirituel qui l'aidera à, à ne plus être esclave de sa sensibilité. Alors ici, on parle de chemin, choix, peur, confiance, remise en question. Donc c'est son âme qui parle, hein. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres. Donc ça va être une personne qui aura le choix et qui aura des hésitations aussi à prendre des décisions, à faire des choix. On va vraiment lui demander d'écouter son intuition, sa voix intérieure, sa guidance intérieure. Parce qu'elle est vraiment très connectée, hein. C'est vraiment une personne très connectée, qui a énormément de capacités. Et il y a un travail sur la confiance en elle, un travail sur la confiance en soi sera important. Alors, nous avons Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc voilà, une personne qui sera capable de méditer et qui aimera se retrouver seule pour se recentrer, retrouver certaines forces aussi. Et pouvoir poser ses intentions et savoir ce qu'elle veut vraiment, prendre des décisions et écouter sa guidance intérieure. Alors ici, nous avons l'été et nous avons la maison. Donc c'est une personne qui sera charismatique, je pense, qui aura le soleil extérieur en elle. Avec la maison, c'est une personne qui sera peut-être casanière. En tout cas, sa maison intérieure sera très importante. Elle aimera s'y réfugier assez souvent. Donc l'été, quelqu'un peut-être de solaire, hein, qui sera chaleureux, de lumineux, créatif, on parle d'expansif aussi, et hospitalier aussi. Son intérieur sera vraiment riche. Sa vie intérieure sera énormément riche. Elle aura peut-être des idées fixes aussi. En plus avec le taureau, donc peut-être quelqu'un de buté, quelqu'un d'obstiné. Alors, elle vient d'où? Dans sa vie antérieure, elle a expérimenté la spiritualité et la religion, donc ça m'étonne qu'à moitié. Et dans cette vie-là, elle va expérimenter l'amour non partagé. Alors ici, on parle de spiritualité. Donc elle va peut-être expérimenter la jalousie, les dépendances affectives et la spiritualité. Donc ça va être une personne qui a une conscience élevée, qui sera éveillée dès très jeune et qui aura vraiment une conscience très développée dès très jeune.
vraiment. Voilà. Et dans cette vie-là, elle va connaître un amour, elle va sûrement connaître un amour non partagé qui va vraiment faire souffrir. Et elle sera peut-être amenée à être jalouse. Et, les dépendances affectives également à soulager, à transcender. Alors ici, nous avons comme animal totem le renard. Donc ça va être une personne qui observera beaucoup, qui sera dans la réflexion, qui sera discrète, euh, qui sera peut-être stratège, une bonne stratège, quelqu'un de stratégique, qui sera vif d'esprit, intelligente. euh, j'ai le mot sournois, mais bon, je voulais pas le dire, mais je l'ai dit quand même, qui sera peut-être sournois de temps en temps. Euh, ouais, une personne très vive, flexible, qui s'adaptera aussi, qui sera prudent et qui se dévoilera avec parcimonie, voilà, qui restera quand même sur ses gardes. Donc ici, on va parler de, j'ai demandé une qualité ou un défaut, c'est une qualité qui est ressortie. Alors ici, avec l'illusionniste, on parle euh, d'un pouvoir créateur, s'il utilise ses capacités à bon escient, en pleine conscience, ce sera alors il aura alors une, je pense, une vie remplie de belles opportunités et qui aura la capacité de sortir, il aura la capacité à sortir de certaines difficultés, certaines situations difficiles, oula, certaines situations difficiles sans trop de casse et de se relever avec agilité. Et avec le renard, ça prend plus d'importance. Voilà, il est vraiment, ça sera une personne agile d'esprit, très intelligente, qui saura vraiment se dépatouiller facilement pour retourner dans la lumière. Alors ensuite, nous avons ce qui son éducation ou alors un événement qui va se produire dans sa jeunesse euh, qui sera qui va le toucher. Donc ici, avec l'impératrice, l'as d'épée à l'envers et le cavalier de bâton, ça sera peut-être une personne, je sais pas, j'ai l'impression que ce sera une personne passive, qui sera vraiment beaucoup dans ses rêves, qui sera, comment dire, pas bercée d'illusions, mais elle sera tellement pas ancrée que, pour moi, c'est ça, hein. C'est un enfant qui aura tellement de difficultés à s'ancrer, et elle aura quand même assez de mal à s'intégrer dans le monde physique. À un moment donné, dans sa jeunesse, ça va être un peu compliqué, je pense. C'est une personne qui sera vraiment créative, hein, qui sera vraiment dans dans sa bulle. Elle créera son monde intérieur, vraiment. Il y aura pas mal de conflits extérieurs, peut-être pas mal de déménagements aussi. En tout cas, on voit un extérieur assez conflictuel. Et peut-être que à cause de ces conflits extérieurs, de ce monde un peu en colère, un monde pas tendre, elle préférera se réfugier dans son monde intérieur. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Surtout, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Voilà, c'est votre futur enfant. Euh, voilà, c'est juste quelques caractéristiques. J'ai aussi tendance à dire le négatif parce que ça fait partie d'un tout. Donc dire que du positif, de toute façon, ça ne va pas mener à grand-chose, sauf de nous rassurer. C'est bien aussi de savoir un peu les négatifs parce que c'est pas forcément inscrit sur le marbre non plus. Rien n'est définitif, tout peut changer et surtout ça reste un tirage général. Donc
Voilà, prenez-le au 36e degré et puis tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vais passer au troisième tirage. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le troisième choix, donc avec le corail, la lapis lazuli, lunatite, pardon, et la houlite. Alors aussi, on ressent une personne calme, qui a les pieds sur terre, qui ne vit pas dans le passé, en tout cas qui va essayer de se libérer de son passé, qui va essayer de se détacher de ses expériences douloureuses, une personne qui est intellectuelle, hein, qui va dépasser les situations difficiles et affligeantes, qui va aller de l'avant et qui ne va pas rester coincée dans le passé. En tout cas, avec ces pierres-là, on va lui apprendre à dépasser le passé. Alors, on va commencer le tirage. Nous avons le carré. Alors, nous avons le carré. Ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui est solide. Donc, un enfant solide qui prend son temps pour faire les choses et assimiler, un peu comme le lièvre et la tortue. Ici, ça serait plutôt la tortue, donc. Bon, elle ira loin, donc c'est un enfant voilà, qui va aller loin, doucement mais sûrement, qui prendra le temps nécessaire pour agir et faire les choses. Alors ici, nous avons le Sagittaire qui nous parle de sincérité, enthousiasme et tradition. Alors ça sera peut-être un Sagittaire, un signe de feu, sa lune, son ascendant ou alors son énergie tout simplement. Mais le Sagittaire, il y a deux personnalités, hein. Dans chaque signe, il y a deux personnalités différentes. Donc ici, je vois plus le Sagittaire du côté traditionnel, euh, valeur familiale conventionnelle, qui prend son temps, qui reste indépendant, hein, mais un Sagittaire plus sage, qui est plus penché dans la routine et la tranquillité. Alors ici, ça se confirme un petit peu aussi avec le manase. Le manase ici qui nous parle d'harmonie, d'équilibre. Moi, j'ai pas l'impression qu'il faille le bousculer trop dans ses habitudes, hein, je pense. Ça va être quelqu'un de solidaire, rempli de bons sentiments, d'optimiste, sur qui on peut compter, en fait, quelqu'un de fiable, de présent aussi pour les autres. Alors son défi, ça sera le défi. Ça sera le défi. Donc ici, je vois du 4 avec le carré, le manase, le sagittaire traditionnel, conventionnel, et le défi en 4. Ça sera un chiffre important pour la personne, pour l'enfant. On parle ici de construction, de lenteur, de fiabilité, de solidité, de routine, hein, avec le 4, de concret. En fait, ici, le défi, ça nous parle d'audace. Donc ici, il va devoir expérimenter le fait d'être plus audacieux dans la vie, de franchir un palier supplémentaire afin de dépasser ses peurs, d'expérimenter de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, prendre plus de risques dans le quotidien. Il va falloir, c'est son défi. Ensuite, nous avons la couleur lilas lumière, donc c'est une personne qui sera pleine d'humour, de bienveillance, bienveillante, qui prendra soin des gens qui l'entourent, quelqu'un de sage, marqué par la providence aussi et la prudence. Donc c'est une personne, on parle de victoire, victorieuse, hein, qui réussira, abondante, qui sera vraiment riche, une personne riche,
abondante émotionnellement, peut-être financièrement. Une personne amitié, on parle d'amical, on parle de quelqu'un de très amical, euh, de simple, de sympathique, où l'amitié sera important pour cette personne. Et d'inspirer aussi, on parle d'inspiration, donc quelqu'un qui sera dans la créativité peut-être, quelqu'un qui sera dans l'inspiration du moment, de sa vie. Alors ici, on parle avec le page de coupe, le roi de pentacle et l'as d'épée, avec ces cartes. Là, c'est une promesse de réussite, d'intelligence, de générosité, de bienfaiteur aussi. Peut-être qu'elle manque un peu d'amusement, ou alors elle a fait trop la fête et il faut se calmer. Mais ça reste une personne sérieuse, hein, qui n'expose que très difficilement ses véritables sentiments. Ses émotions sont en retenue. Alors, ces blessures, on en a plusieurs, hein, je le dis souvent, mais dans ce tirage-là, c'est le jumeau perdu. Et nous avons le lâcher-prise. Donc ici, le jumeau perdu, il y a peut-être un sentiment de perte. Elle aura peut-être un sentiment de perte, de vide, de solitude, une nostalgie constante. L'enfant aura peut-être des difficultés à trouver sa juste place dans cette vie-là, professionnellement, relationnellement. Elle recherchera peut-être constamment son jumeau sans jamais vraiment le retrouver, hein. Et là, elle va devoir faire du lâcher-prise par rapport à cette blessure, laisser aller cette résistance. Euh, Laisser aller aussi son attachement aux choses et aux gens passés. Voilà. Grâce à ce lâcher-prise, la transformation lui sera possible et elle pourra guérir de cette blessure. Alors, ici, on parle de tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, ça sera peut-être une personne anxieuse. Je ressens comme une personne un peu anxieuse de savoir est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je suis dans les temps, est-ce que je fais les choses correctement, est-ce que j'ai pris la bonne décision, voilà, angoissé, un peu anxieux. Ici, on parle de l'orphelin à l'envers, c'est marrant, hein. Il y a le jugement perdu, le jument, le jumeau, pardon, perdu, et l'orphelin. Donc, ça nous répète la même chose, hein, finalement. Donc, c'est peut-être voilà, une personne qui va devoir, qui aura besoin de rester à part. Parce que elle deviendra peut-être que, que l'extérieur devient trop. Quand l'extérieur devient trop menaçant pour elle, elle se réfugie dans sa grotte, peut-être. Et, elle a peut-être peur aussi d'un dysfonctionnement aussi au niveau relationnel, qu'elle est, elle est déçue, elle sera peut-être déçue aussi. Elle aura peur de l'abandon, qu'elle soit abandonnée. Elle a un sentiment d'abandon assez fort. Donc là, on lui demande de ne pas s'abandonner à elle-même, de ne pas s'abandonner elle-même, et elle ne connaîtra pas, elle ne vivra pas ce sentiment d'abandon, d'être orphelin, d'être à part. Alors ensuite, son âme lui parle d'engagement, ton engagement, présence, soit ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place.
c'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Donc il y a vraiment ici l'idée d'un sentiment de non-appartenance, de se sentir à part. Quelqu'un qui sera engagé, responsable, courageux quand même, et qui évitera voilà, qui ne fuira pas ses engagements, qui ne fuira pas dans la vie. Avec Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc là, pour moi, c'est le mariage envers soi-même, déjà en premier lieu. De retrouver son appartenance dans cette vie-là, de ne plus se sentir à part et orphelin, de ne plus ressentir cette idée de ce sentiment d'abandon et de lâcher prise sur les choses passées pour pouvoir avancer. Alors ensuite, on parle d'initié et de voyage. Alors ici, on parle d'initié et de voyage. Ce sera peut-être une personne, un penseur, quelqu'un qui apprend, qui s'élève en conscience, qui maîtrisera peut-être un domaine en particulier, qui saura s'adapter aussi, qui sera peut-être distraite et qui saura prendre des initiatives quand il le faut. Peut-être une personne qui aimerait les voyages, où l'étranger sera important pour elle. Elle s'initiera peut-être à quelque chose, une compétence particulière dans un pays différent, un autre pays. Alors comme blessure, non, c'est la vie antérieure maintenant. Elle vient d'où? Orphelin. Voilà, ça fait 3 fois. Donc l'orphelin, là c'est vraiment important pour elle. L'orphelin et ce qu'elle va vivre, c'est une relation karmique dans cette vie-là, pour certaines personnes, hein, pour certains enfants. Donc elle a expérimenté l'orphelin. Elle a été orpheline, il a été orphelin. Donc sans protection, un manque d'amour, de soutien. Donc ça lui a permis de développer une grande force et ça lui a permis aussi de compter que sur soi-même, que sur elle-même. Et c'est peut-être cette tendance aussi à se réfugier dans sa grotte et se sentir en sécurité par elle-même, en étant isolée. Dans cette vie-là, elle va expérimenter une relation karmique. Donc ça sera peut-être un amour du passé retrouvé ou alors une amitié qui va lui apporter de la joie. C'est pas forcément négatif. Alors ensuite, j'ai une carte qui est tombée. Voilà. Ensuite, nous avons la tortue. Son animal totem, la tortue. Donc je l'ai déjà dit, la tortue. Hein. On parle d'humanité, d'ancrage, longévité, aide à avancer avec ténacité et sagesse. Donc c'est vraiment une personne sage qui prend son temps. Qui est mature, qui a une certaine perception de la vie aussi, qui va vraiment à son rythme. Calme, une personne calme aussi. On parle de protection avec sa carapace. Elle se protège. Et puis elle s'adapte à son rythme, sans renoncer à ses projets. C'est une personne une personne simple, voilà. D'ancrée, de mature, de réfléchie, de posée, qui parlera tranquillement peut-être, qui, qui avancera à sa façon et à son rythme.
Ensuite, on parle de nature, calme, campagne et luxuriance. Donc c'est une personne, on voit, hein, qui aime les choses simples, la nature. On parle de guérison, de régénérescence, de calme, qui a besoin de calme, de tranquillité, de nature, voilà, de choses simples, hein, pas trop de prise de tête. Non, pas de prise de tête. Alors, ce qu'elle a vécu, ce qui a pu amener à agir de cette façon aussi dans son enfance, c'est son expérience. Il y a une expérience qui s'est inscrite et, euh, et qui doit être mis en lumière ici. Au niveau de l'éducation, au niveau de son expérience de vie en étant jeune enfant ou adolescent. Alors le 10 de denier, l'empereur, le 5 de denier, le 5 d'épée à l'envers et la dame de denier. Ici, on parle d'une enfance qui a pu être remplie d'abondance, de générosité. Père et mère peut-être, oui, présents, le père implacé peut-être, ne montrant pas ses sentiments, ses émotions. Euh, voilà, c'est un des messages, hein, ça peut être différent, mais moi, le message que je vois, c'est ça. Un père qui assume ses responsabilités, voilà, une mère bienveillante, aux petits soins aussi pour les siens. Mais aussi, je ressens ici un sentiment de manque important, un sentiment d'être victime. Elle a pu être victime aussi de harcèlement ou d'oppression quelconque. Il y a un sentiment d'injustice qui est fortement marqué aussi pendant son enfance. Une sorte de manque. Il y a quelque chose qui a manqué et ça l'a profondément marqué pour son évolution. D'injustice, peut-être, de quelque chose qu'elle a subi, quoi. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Prenez ce qui résonne en vous, ça reste un tirage général, ça va pas parler à tout le monde. Comme vous avez pu le constater, je dis aussi les points positifs et les points et les négatifs, les défauts et les qualités, parce que je trouve ça important d'être mis en lumière. Après, ça reste un tirage général, donc voilà, vous prenez ce qui résonne. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Prenez soin de vous, et puis je vais passer au dernier tirage. À bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 4, le dernier tirage avec l'apophilite, la métrine, la pyrite cube, le nacre, la pièce de monnaie et l'arbre de vie. Alors ici, on parle d'une personne... alors ici, on parle d'une personne, quelqu'un d'ancré, d'organisé, de structuré, riche, qui est appelé à s'enrichir matériellement, de concrétiser ses rêves, une personne intuitive, subtile, gracieux aussi. La famille est très importante pour elle, pour l'enfant, qui l'aide à se structurer avec certaines valeurs familiales essentielles qui vont pouvoir l'équilibrer, donc liées au passé. Alors à la base, j'avais mis que ça, et j'avais pas mis l'apophilite ni la métrine, et on m'a dit de la mettre, on m'a dit de les mettre. Donc pour moi, il y a comme un éveil qui va se faire, une connexion particulière au spirituel, à ses guides, à l'univers, il va devoir être travaillé, travailler aussi son assouplissement psychologique de son moi, libérer ses tensions, la confiance en lui,
soit son manque ou soit son excès de confiance, d'apaiser son bavardage émotionnel et quelqu'un qui va se renfermer sur elle, se protéger, pour se protéger. Alors, on va commencer le tirage. Nous avons l'étoile. Donc ici, c'est une personne, un enfant inspiré, inspirant, émotif, sensible, chanceux, je pense beaucoup de chance, qui touche les étoiles. Quelqu'un de positif, brillant, de joueur, qui va se mettre en avant, qui a une connexion particulière avec le monde invisible, avec sa guidance intérieure. Peut-être un comédien, un acteur, voilà. Quelqu'un qui rêve beaucoup, qui a des illusions qu'il va devoir dépasser. Quelqu'un qui est dans la scène, qui se montre. Ou c'est peut-être une personne très très créative. Une personne très créative, tout simplement. Qui aura beaucoup de chance, c'est ce qu'on me dit. Alors ensuite, nous avons le bélier avec l'énergie, le printemps et la rapidité. Alors soit ça va être un bélier, ou alors son ascendant, sa lune, etc. Ou alors tout simplement c'est son énergie, l'énergie de feu, l'énergie du bélier. Donc j'ai l'impression que ça va être un enfant hyper énergique, super rapide dans ses mouvements, sa capacité intellectuelle aussi, sa capacité physique. Une personne qui va avec le printemps manifester, concrétiser ses rêves, ses vœux, ses désirs, mais très en mouvement, hein, ça va être physique. Il va falloir tenir le coup, les parents, parce que ça risque d'être un petit peu agité, pour certains. Hein. Ça peut être de tout repos. Alors, Bercano. Ici, le Bercano nous parle de quelqu'un qui va être ou qui devra travailler sur ses illusions. Ça va être une personne généreuse, consciente des réalités. Une personne qui sera responsable de ses choix. On parle ici de création, de procréation, peut-être de naissance, ou alors d'une création artistique. En tout cas, il y a un potentiel artistique important dans ce tirage, j'ai l'impression. Ou alors qui fera des enfants, beaucoup d'enfants. Tout dépend. Alors ensuite, il y a les blessures. Ça va devoir travailler ces blessures. Les blessures nous parlent d'enfants blessés par autrui, une expérience, une cassure relationnelle qu'elle va devoir expérimenter, affective peut-être. Il y a un coup du sort, il y a une souffrance que l'enfant va devoir exprimer pour parvenir à faire cicatriser et éviter que cette douleur ne devienne un repère, un mauvais repère. Alors ici, nous avons le safran matière, qui nous parle de caprice, d'expérimentation de quantité et pas de qualité. Le fait de vouloir aussi, de vouloir beaucoup, d'un un besoin de posséder peut-être. Il y a un enjeu émotionnel qui est entretenu par le désir d'en vouloir toujours plus. Il y a des illusions à casser ici et à renoncer. Il y a aussi peut-être le fait de refuser de s'implanter, de se fixer dans un système pour éviter d'approfondir. Ça peut aussi parler de restrictions pour réajuster son mode de vie. Il y a deux choses, deux possibilités.
Peut-être qu'elle va passer par deux stades vraiment complètement opposés pour se rééquilibrer et réajuster sa vie et prendre conscience. Alors ici, on parle de succès. Donc c'est une personne qui sera vraiment pleine de succès, qui réussira euh, dans sa vie. C'est une carrière, qui connaîtra un succès en tout cas. Une personne authentique et qui réussira à lâcher prise par rapport aux choses, au passé, aux difficultés, qui aura cette facilité de lâcher prise, de laisser aller les mauvaises expériences, les choses, et qui vivra dans la paix, qui sera une personne paisible, qui, euh, qui aura la paix en elle, qui sera bien guidée. En tout cas, je vois beaucoup de chakras là, différents. Euh, donc vraiment, ça me parle de rééquilibrage énergétique complet. Alors ici, avec le chevalier de coupe, le 9 de pentacle, le 8 de pentacle. Ici, ça va être quelqu'un de compétent, de travailleur, d'éduqué, euh, dur à la tâche. Peut-être voilà, une personne instruite, de responsable, qui met tout en œuvre en fait pour réaliser ses rêves, ses désirs. Une personne indépendante et prospère, serein, quelqu'un de relax, hein, qui est épanoui, qui est tranquille. En harmonie, ça va être une personne romantique aussi, euh, un idéaliste, un rêveur, une personne sensible, une personne qui va donner son affection aux gens, pas forcément dans le long terme, mais en tout cas, ça va être une personne très généreuse et très affectueuse. Ensuite, nous avons la blessure. J'ai demandé la blessure voilà, qui doit être dévoilée dans ce tirage. On en a plusieurs, mais voilà, ici c'est l'abandon. Et nous avons sans racine, pas d'aile. Je vais peut-être les mettre à côté, je sais pas. Non, on voit pas. Hop. Alors l'abandon, ça va. Alors la personne, l'enfant va expérimenter l'abandon, peut-être avec un de ses parents. Même bref, hein, ça peut être un sentiment d'abandon, même si le parent s'en va brièvement, enfin s'en va pas longtemps. Ça va le traumatiser. Il va vivre un traumatisme d'abandon. Et ça va peut-être l'amener à abandonner les autres facilement avant qu'il soit abandonné. Ou alors il va tellement se cramponner, s'attacher et mettre une telle pression à l'autre que l'autre va le quitter naturellement. Voilà. Il va, il va vivre ce genre d'expérience. Ensuite, on va lui demander pour guérir, ce qui va l'aider à guérir, c'est sans racines, sans ailes, de se reconnecter aux énergies féminines et masculines pour rééquilibrer son ancrage. Voilà. Une sortie de... Il va vraiment falloir qu'il rééquilibre voilà, tous ces chakras-là et qu'il rééquilibre son yin et son yang et que ça fasse un tout pour que ça puisse puisque ça puisse être un tout et s'unir entièrement, de ne plus séparer le yin et le yang. On a besoin de ces deux énergies pour être complet, pour être équilibré et pour être en phase avec nous-mêmes.
Alors ensuite, il y a le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc ici, on va lui demander de ne pas procrastiner, de ne pas remettre les choses au lendemain et de se fixer, de se fixer à son propre timing pour sa vie, dans sa vie, pour ses projets. De penser positivement et de retrouver la foi, d'avoir la foi. Donc il sera peut-être comme ça, ou alors il devra travailler là-dessus. Co-création maintenant. On parle de co-création. Co-création, c'est la créativité. On parle d'inspiration, de réalisation, de manifestation. Créateur de sa vie, être créateur de sa vie, donc une personne vraiment créative, artiste, qui aura des pensées inspirées, inspirantes, une guidance intérieure. Il sera guidé par son intuition. Il y aura les liens du cœur qui lui serviront à inspirer aussi. Il aura des éclairs d'inspiration peut-être avec l'étoile en plus. Le succès, voilà. Très dans la création, dans la créativité, dans l'inspiration, la réalisation de ses rêves. Il aura un potentiel de manifestation illimité. Alors ensuite, son âme nous parle de laisser exprimer ses émotions, voix, expression, libération, intégrité. Elles ne sont que des messages, elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures, elles vont et viennent sans t'atteindre car tu les laisses couler librement en toi. Donc là, il y a peut-être une idée de faire une activité artistique aussi pour pouvoir laisser passer ses émotions, pour pouvoir se transcender. Une personne qui sera vraiment dans l'inspiration, un musicien, le dessin, l'écriture, quelque chose qui va lui permettre de créer, de se réaliser et, et de laisser s'exprimer ses émotions. Alors ensuite, on parle d'Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc il aura peut-être un lien particulier avec les chats, les animaux en général, qu'il aura cette communication subtile avec eux, qui sera très attiré par la nature, le monde animal, pour certains. Alors ici, on parle de désert et d'amour. Alors c'est complexe pour moi parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages. Et je vais le mettre, là je vais en parler individuellement et puis ensuite je vais le compléter, hein, faire un message en deux. Ici on parle de désert. Donc c'est une personne qui sera en retrait, isolée, qui aimerait la solitude, qui sera en repli sur elle-même, on parle de retranchement aussi. L'amour, ici, c'est la sensualité, une personne généreuse, fusionnelle, qui aurait besoin de fusionner. Peut-être dépendance affective aussi. Besoin d'être aimé. Bah ici, c'est compliqué parce que c'est le désert et l'amour. Donc, il y aura peut-être un rapport au niveau de l'intimité assez complexe pour cet enfant. Il vivra peut-être une complexité entre son besoin d'être aimé et son besoin aussi de se retirer, de se sentir aussi isolé. Un besoin d'amour, quoi. Qu'on l'abandonne pas aussi. Il y a peut-être une dépendance affective quelque part. Alors ensuite, il vient du moine ou de nonne.
sa vie antérieure. Et dans sa vie présente, c'est le celtique. Donc ici, avec le moine et la nonne, dans ses vies antérieures, il a connu l'isolement, les règlements, la dévotion. Il a peut-être prononcé des vœux, il a peut-être prononcé certains vœux qu'il va devoir casser, ou si ce n'est pas déjà fait, hein. Peut-être un vœu de pauvreté, donc il va connaître des difficultés financières, ou un vœu de chasteté qui va affecter ses relations amoureuses. Un vœu d'abnégation qui va se sentir indigne ou crainte de l'abondance. Le vœu de célibat, voilà, qui aura du mal à concrétiser une relation sentimentale en long terme, dans le long terme. Ici, dans cette vie-là celtique, donc peut-être que pour certains enfants, il aura un lien particulier avec l'anglais, tout ce qui est anglophone, la culture celtique, culture anglophone, les druides, la Wicca, voilà, toutes ces particularités du monde des pays celtiques. Il aura peut-être une facilité aussi à apprendre l'anglais. Alors ensuite, on parle d'hippocampe. Souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Donc, ici, l'hippocampe nous parle de chance, quelqu'un de chanceux, en plus avec l'étoile, avec le succès. Donc quelqu'un de chanceux qui sera dans le lâcher-prise aussi. Donc également dans le lâcher-prise avec cette carte-là. Donc ça aide énormément à évoluer et à grandir, hein. Le lâcher-prise, ça aide vraiment à ne plus subir, à ne plus être enchaîné dans la souffrance, dans les souffrances inutiles et dans certains schémas, voilà, le passé. Donc l'hippocampe qui va lui permettre une certaine fluidité et se laisser aller, se laisser emporter par les courants favorables, des influences extérieures positives et victorieuses qui vont l'aider dans sa vie. Ensuite, j'ai demandé un défaut, une qualité. Là, c'est plus une qualité. Ça nous parle de magie rouge. Sexualité, attachement et séduction. Donc ça va être une personne dans la séduction, séductrice, qui aura beaucoup de magnétisme, qui attirera à elle les gens, intuitivement, inconsciemment, naturellement. Il y a un lien avec la sexualité. C'est un peu compliqué aussi parce qu'il y a le moine et il y a le désert. Là, on parle de l'amour. Donc, peut-être que ça va être une personne qui va expérimenter certaines difficultés au niveau des relations intimes. Pardon. Ou alors, elle expérimentera peut-être une sexualité libératrice dans le bon sens du terme. Je lui souhaite. Elle aura une énergie sexuelle importante. Elle pratiquera en conscience et sainement ses rapports intimes. Peut-être que ça va lui permettre aussi un éveil. On peut penser à la Kundalini ou le tantrisme. Ça peut faire penser aussi à l'abstinence, hein. Libération, en fait, de garder son énergie sexuelle pour libérer son pouvoir créateur. Donc ça parle aussi d'abstinence. Voilà, quelqu'un d'attirant aussi, quelqu'un qui
qui attire facilement les autres, qui a un pouvoir. euh, Comme un aimant. C'est comme on me dit aimant. Donc il aura peut-être cette énergie aimantée en fait. Positive, hein. Pas quelque chose de malsain. Non, je vois pas quelque chose de malsain. Je vois plutôt quelque chose de sain dans ce tirage-là. Alors, qu'est-ce qu'il a vécu qu'a-t-il vécu dans son enfance qui a pu le définir en, en- en une certaine sorte, pas le définir, mais le marquer énormément et que ça le touche dans son évolution. Alors ici, on parle de 6 de bâton à l'envers, de roi de denier, de 2 de bâton à l'envers, de jugement et de pape. Alors ici, je vois, il y a plusieurs messages, mais je vais en dire peut-être un ou deux particulièrement. C'est scindé en deux, j'ai l'impression. C'est coupé en deux. Il y a le premier avec le 6 de bâton et le roi de denier avec le 2 de bâton à l'envers, qui me parle de déception, de frustration, d'inégalité, concernant peut-être un homme ou alors une énergie masculine, une sorte d'abandon qui a entaché sa confiance en lui, en elle. Ça a engendré ici un sentiment de frustration et d'impatience. Mais j'ai l'impression, alors il y a différents messages en fait. Il y a une compréhension qui va se faire à un moment donné, une compréhension, une sorte de réveil, soit un éveil spirituel, une compréhension plus sage, plus sain de la situation, un retour d'harmonie. Et c'est une guérison émotionnelle qui va se produire. Je vais avec le jugement et le pape. Donc il va vivre une difficulté peut-être avec un homme, euh, une, euh, un sentiment d'abandon qui va le mettre à rude épreuve au niveau émotionnel. Mais à un moment donné, il va y avoir une légalisation de quelque chose. Et, de bons conseils vont lui permettre de comprendre mieux une situation, son expérience. Ça va l'aider dans sa guérison et ça va l'aider dans sa conscience, à prendre conscience, à avoir une meilleure compréhension de la situation ou de la personne. Ça va lui permettre ça va lui donner une maturité, une sagesse. On parle de renouveau et de guérir du passé, d'être aidé, d'être bien conseillé aussi. Et peut-être que la foi, la religion ou la spiritualité veut lui apporter beaucoup de choses, où on va lui apporter une certaine valeur, une certaine éducation qui vont l'aider à dépasser en fait sa douleur, ses blessures.
Voilà ce que je peux dire dans ce tirage, pour ce tirage. Prenez ce qui résonne en vous, ça reste un tirage général. Voilà, donc j'ai dit le positif et le négatif, parce que le négatif aussi, c'est intéressant aussi à être mis en lumière, à être en lumière. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a aidé en quelque chose. Prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt.